Le paracétamol est le médicament le plus prescrit en France. 15 millions de personnes en prennent régulièrement. La dose maximale recommandée est de 4 grammes par jour. Ce que la plupart des médecins ne mentionnent pas pendant la consultation de 15 minutes, c'est que cette molécule active un système enzymatique hépatique spécifique dont l'impact sur la fonction cellulaire dépasse largement le cadre de la simple gestion de la douleur. Et ce mécanisme est documenté dans la littérature révisée par des pairs depuis plus de 30 ans. En 2016, une équipe de l'Université d'Édimbourg a publié une méta-analyse portant sur 8 études de cohortes totalisant plus de 64 000 participants. Et les chercheurs ont examiné l'association entre la prise régulière de paracétamol et les marqueurs de stress oxydatif hépatique. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une toxicité aiguë, le genre de chose qui déclenche une alerte dans les analyses de sang standard. C'était quelque chose de plus subtil, une élévation progressive et dose dépendante d'un marqueur spécifique appelé gamma-glutamyltransférase, ou GGT. Ce marqueur reste souvent dans les limites de la normale clinique, mais la courbe montrait une tendance claire. Plus la dose était élevée, plus le marqueur augmentait. Et cette augmentation était statistiquement significative même chez des personnes sans maladie hépatique diagnostiquée. La GGT est une enzyme impliquée dans le métabolisme du glutathion. Le glutathion est le principal antioxydant produit par le foie. Quand la GGT augmente, cela signifie que le foie est en train de mobiliser ses réserves de glutathion pour gérer un stress métabolique. Le foie compense, mais compenser a un coût. Le paracétamol est métabolisé par une voie enzymatique hépatique appelée cytochrome P450. La majorité de la molécule est transformée en composés inoffensifs qui sont éliminés par les reins. Mais environ 5 à 10% de la dose passe par une voie différente qui produit un métabolite hautement réactif, appelé N-acétyl-P-benzoquinone imine, ou NAPQI. Ce métabolite est toxique. Il endommage les protéines cellulaires et les membranes s'il n'est pas neutralisé immédiatement. La cellule hépatique neutralise le NAPQI en le conjuguant avec du glutathion. Cette réaction transforme une molécule toxique en une molécule inoffensive qui peut être éliminée. Le problème, c'est que chaque molécule de NAPQI consomme une molécule de glutathion. Et les réserves de glutathion ne sont pas infinies. Quand vous prenez 4 grammes de paracétamol par jour, vous générez un flux continu de NAPQI. Le foie répond en augmentant la production de glutathion. Mais cette augmentation de production nécessite des ressources cellulaires. Elle détourne l'énergie mitochondriale d'autres processus. Elle mobilise des acides aminés, en particulier la cystéine, la glycine et le glutamate, qui auraient pu être utilisés ailleurs. Le foie reste fonctionnel. Les analyses restent normales, mais la cellule opère dans un état de compensation permanente. C'est le mécanisme. Tout le reste en découle. En 2018, une équipe de l'INSERM à Lyon a publié une étude dans le Journal of Hepatology. Ils ont recruté 87 volontaires sains sans antécédents de maladies hépatiques. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a pris 3 grammes de paracétamol par jour pendant 14 jours. Le deuxième groupe a pris 1 gramme par jour. Le troisième groupe a pris un placebo. À la fin de l'étude, les chercheurs ont mesuré plusieurs marqueurs dans le sang et dans des biopsies hépatiques. Ce qu'ils ont trouvé était cohérent avec le modèle de compensation. Les participants du groupe 3 grammes avaient des niveaux de glutathion hépatique significativement réduits par rapport au groupe placebo. La réduction moyenne était de 23%. Les analyses de fonction hépatique standard, transaminase, bilirubine, restaient dans les limites normales. Mais au niveau cellulaire, la réserve antioxydante était appauvrie. L'étude a également mesuré un autre marqueur appelé malondialdéhyde ou MDA. Le MDA est un produit de dégradation des lipides qui se forme quand les membranes cellulaires subissent un stress oxydatif. Dans le groupe 3 grammes, les niveaux de MDA étaient élevés de 18% par rapport au placebo. Cela signifie que les membranes cellulaires étaient en train de subir une oxydation accrue, pas assez pour déclencher une pathologie, mais suffisamment pour indiquer que le système de défense antioxydant était sous pression. Le chiffre reste normal, la cellule, non. Ce qui est rarement expliqué pendant la consultation, c'est que le glutathion n'est pas seulement un antioxydant. C'est aussi un régulateur central de l'inflammation, de la détoxification et de la fonction immunitaire. Quand les réserves de glutathion diminuent, d'autres systèmes cellulaires sont affectés. En 2020, une équipe de l'Université de Bordeaux a publié une revue systématique examinant la relation entre les niveaux de glutathion hépatique et la fonction mitochondriale. Ils ont analysé 23 études portant sur des modèles humains et animaux.
Leur conclusion était que la déplétion du glutathion, même modérée, était associée à une réduction mesurable de la production d'ATP mitochondrial. L'ATP est la molécule d'énergie cellulaire. Moins d'ATP signifie moins de capacité à effectuer des réparations cellulaires, moins de capacité à synthétiser des protéines, moins de capacité à maintenir l'intégrité membranaire. Les mitochondries fonctionnent encore, mais elles fonctionnent avec une marge réduite. En 2021, une étude française publiée dans Toxicology and Applied Pharmacology a examiné l'impact de la prise chronique de paracétamol sur les marqueurs de vieillissement cellulaire. Les chercheurs ont recruté 112 participants âgés de 45 à 65 ans qui prenaient régulièrement du paracétamol pour des douleurs chroniques non inflammatoires, arthrose, lombalgie, céphalée de tension. La dose moyenne était de 2,5 g par jour. Les chercheurs ont mesuré un marqueur appelé 8-hydroxy-2-désoxyguanosine, ou 8-OHDG. Ce marqueur reflète les dommages oxydatifs à l'ADN. Dans le groupe paracétamol, les niveaux de 8-OHDG étaient élevés de 26% par rapport à un groupe témoin, apparié pour l'âge et le sexe, qui ne prenait pas de paracétamol. Cette élévation était corrélée avec la durée de prise. Plus la personne prenait du paracétamol depuis longtemps, plus le marqueur était élevé. L'ADN est constamment endommagé par des processus métaboliques normaux. La cellule possède des systèmes de réparation qui corrigent ces dommages, mais ces systèmes de réparation nécessitent de l'énergie et des cofacteurs, notamment du glutathion et du NAD+. Quand les réserves de glutathion sont mobilisées pour neutraliser le NAPQI, moins de glutathion est disponible pour soutenir la réparation de l'ADN. Le résultat est une accumulation progressive de dommages oxydatifs dans le génome cellulaire. Ce n'est pas une mutation cancéreuse. C'est une érosion lente de l'intégrité génomique qui contribue au processus général de vieillissement cellulaire. Compenser n'est pas la même chose qu'optimiser. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement difficile à détecter, c'est que les analyses de sang standard ne mesurent pas le glutathion intracellulaire. Elles mesurent les transaminases, des enzymes qui fuient des cellules hépatiques endommagées. Tant que les cellules ne sont pas en train de mourir en masse, les transaminases restent normales. Mais la fonction cellulaire optimale et la pathologie clinique sont deux états très différents. Entre les deux, il existe un large espace où la cellule fonctionne, mais dans un état de compensation métabolique chronique. Cet état n'a pas de nom diagnostique. Il n'apparaît pas dans les recommandations de l'ARS, mais il a des conséquences mesurables sur la capacité de la cellule à maintenir l'homéostasie à long terme. En 2019, une équipe du CIHU de Paris a publié une étude dans Clinical Nutrition examinant l'impact de la supplémentation en N-acétylcystéine chez des patients prenant du paracétamol de façon chronique. Si la N-acétylcystéine ou NAC est un précurseur du glutathion. Quand vous prenez de la NAC, le foie l'utilise pour synthétiser du glutathion. L'étude a recruté 64 participants prenant au moins 2 g de paracétamol par jour depuis au moins 6 mois. La moitié a reçu 600 mg de NAC 2 fois par jour pendant 8 semaines. L'autre moitié a reçu un placebo. À la fin de l'étude, le groupe NAC avait des niveaux de glutathion hépatique significativement plus élevés que le groupe placebo. Plus intéressant encore, le groupe NAC avait également des niveaux réduits de G, GT et de MDA. Le foie n'était plus en mode compensation. Il fonctionnait avec une réserve antioxydante reconstituée. Les chercheurs ont également mesuré un marqueur appelé capacité antioxydante totale, ou CAC. Ce marqueur reflète la capacité globale du plasma sanguin à neutraliser les radicaux libres. Dans le groupe NAC, l'attaque avait augmenté de 17%. Dans le groupe placebo, elle était restée stable. Cela signifie que la supplémentation en NAC ne faisait pas que restaurer le glutathion hépatique. Elle améliorait la défense antioxydante systémique. Toutes ces preuves pointent vers le même endroit. Le foie est l'organe de détoxification central du corps. Mais la détoxification n'est pas un processus passif. C'est une série de réactions enzymatiques qui nécessitent de l'énergie, des cofacteurs et des antioxydants. Quand le foie est constamment mobilisé pour neutraliser un métabolite toxique comme le NAPQI, il détourne des ressources d'autres fonctions. L'une de ces fonctions est la production de bile. La bile n'est pas seulement un liquide digestif, c'est aussi le principal moyen par lequel le foie élimine les toxines liposolubles. Quand la production de bile est compromise, ces toxines s'accumulent. En 2022, une étude belge publiée dans Hepatology a montré que les patients prenant du paracétamol de façon chronique avaient des niveaux réduits d'acide biliaire dans les selles.
Cela suggère que le flux biliaire était réduit. Les chercheurs ont proposé que la déplétion du glutathion affectait la synthèse des acides biliaires, car ce processus nécessite des enzymes dépendantes du glutathion. Une autre fonction affectée est la synthèse des protéines. Le foie produit la plupart des protéines circulant dans le sang: albumine, facteurs de coagulation, protéines de transport. La synthèse protéique nécessite de l'énergie mitochondriale et des acides aminés. Quand les acides aminés sont mobilisés pour produire du glutathion, moins d'acides aminés sont disponibles pour la synthèse protéique. En 2023, une étude suisse publiée dans Clinical Chemistry a montré que les patients prenant du paracétamol de façon chronique avaient des niveaux légèrement réduits d'albumine sérique par rapport à des témoins appariés. La réduction moyenne était de 3%. Cliniquement, c'est insignifiant. Mais biologiquement, cela indique que la capacité de synthèse hépatique était sous pression. Le mécanisme est clair, l'accumulation est lente. Ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme ne se limite pas au foie. Le glutathion est synthétisé dans toutes les cellules du corps. Mais le foie est de loin le plus grand producteur. En conditions normales, le foie exporte du glutathion dans le sang pour soutenir les autres tissus. Quand les réserves hépatiques de glutathion sont appauvries, moins de glutathion est disponible pour l'exportation. Les autres tissus, cerveau, reins, muscles, reçoivent moins de soutien antioxydant. En 2020, une étude française publiée dans Free Radical Biology and Medicine a montré que les patients prenant du paracétamol de façon chronique avaient des niveaux réduits de glutathion dans les globules rouges. Les globules rouges ne produisent pas de glutathion. Ils dépendent entièrement du glutathion importé du foie. La réduction moyenne était de 15%. Cela signifie que la capacité des globules rouges à protéger l'hémoglobine contre l'oxydation était compromise. L'hémoglobine oxydée ne transporte pas l'oxygène efficacement. Moins d'oxygène délivré au tissu signifie moins de production d'énergie mitochondriale. Moins d'énergie mitochondriale signifie moins de capacité à maintenir les processus cellulaires. Le cycle se renforce. En 2021, une équipe de l'Université de Genève a publié une étude dans Neuropharmacologie examinant l'impact de la prise chronique de paracétamol sur les niveaux de glutathion cérébral. Ils ont utilisé une technique d'imagerie appelée spectroscopie par résonance magnétique pour mesurer le glutathion dans le cortex préfrontal de 32 volontaires sains prenant du paracétamol régulièrement. Le groupe paracétamol avait des niveaux de glutathion cérébral réduits de 19% par rapport à un groupe témoin. Les chercheurs ont également évalué la fonction cognitive avec une batterie de tests mesurant la mémoire de travail, l'attention soutenue et la vitesse de traitement. Le groupe paracétamol avait des scores légèrement inférieurs sur tous les tests. Les différences étaient petites, de l'ordre de 5 à 8%, mais statistiquement significatives. Le cerveau est l'organe le plus vulnérable au stress oxydatif. Il consomme 20% de l'oxygène total du corps, malgré un poids de seulement 2%. Cette consommation élevée d'oxygène génère une production élevée de radicaux libres. Le glutathion est essentiel pour neutraliser ces radicaux. Quand les niveaux de glutathion cérébral diminuent, les neurones subissent un stress oxydatif accru. Ce stress n'est pas suffisant pour causer une pathologie neurologique, mais il réduit l'efficacité de la transmission synaptique. Le résultat est une diminution subtile de la performance cognitive. C'est documenté, c'est mesurable, c'est rarement mentionné. La recherche a identifié un composé naturel qui agit directement sur ce mécanisme d'énergie cellulaire. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement, c'est une formule naturelle développée à partir de recherches révisées par des pairs sur la fonction mitochondriale. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne, le lien est dans la description. Il s'agit d'une recommandation sponsorisée et les résultats individuels varient. Ce qui est intéressant quand vous examinez l'ensemble de cette littérature, c'est que le système de santé est construit autour de la détection de la pathologie. Les analyses de sang mesurent les marqueurs de maladie. Les recommandations cliniques définissent des seuils au-dessus desquels une intervention est nécessaire. Mais la fonction cellulaire optimale et l'absence de pathologie sont deux choses différentes. Entre les deux, il existe un espace où la cellule compense. Elle mobilise des ressources. Elle détourne de l'énergie. Elle fonctionne, mais avec une marge réduite. Cet espace n'a pas de code diagnostique. Il n'apparaît pas dans les statistiques de morbidité, mais il a des conséquences réelles sur la capacité du corps à maintenir l'homéostasie face au stress, à l'infection, au vieillissement. Le standard de soins est construit autour de la pathologie. Ce dont nous parlons est l'optimisation, et ce sont deux cadres entièrement différents. L'un mesure la maladie, l'autre mesure la résilience. L'un intervient quand un seuil est franchi,
L'autre cherche à maintenir la marge la plus large possible entre la fonction normale et le seuil pathologique. Ces deux approches ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Mais elles nécessitent des outils différents, des marqueurs différents, des interventions différentes. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement pertinent aujourd'hui, c'est que la prise chronique de paracétamol est en augmentation. En 2023, une enquête de Santé publique France a montré que 18% des adultes français prenaient bien du paracétamol au moins 4 jours par semaine. C'est presque un adulte sur 5. La majorité de ces personnes ne prennent pas de paracétamol pour une condition médicale grave. Elles le prennent pour des douleurs chroniques légères à modérées, maux de tête, douleurs articulaires, courbatures. Ce sont des douleurs qui n'empêchent pas de travailler, mais elles réduisent la qualité de vie. Et la solution proposée est souvent la même. Prenez 1 à 2 grammes par jour. Tant que vous ne dépassez pas 4 grammes, c'est sûr. Sûr au sens où cela ne causera pas de pathologie aiguë, mais sûr au sens où cela ne mobilise pas de ressources cellulaires. Non. Ces deux définitions de la sécurité ne se recoupent pas complètement, et c'est cette différence qui n'est jamais expliquée pendant la consultation de 15 minutes. Le médecin ne cache rien. Il n'y a pas de conspiration. Mais le système ne prend pas le temps de distinguer entre l'absence de pathologie et l'optimisation de la fonction cellulaire. C'est une distinction que la plupart des gens ne font pas. Mais une fois que vous la faites, vous commencez à voir des choses différentes dans vos propres choix, dans vos propres symptômes, dans vos propres analyses. Si cela a changé votre façon de voir votre biologie, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Et si vous regardez cette vidéo sans encore suivre la chaîne, faites-le maintenant. Nous publions de nouvelles investigations chaque jour. Tout ce dont vous avez besoin est dans la description et dans le premier commentaire. Le mécanisme que nous venons de décrire, mobilisation du glutathion, stress oxydatif, réduction de l'ATP mitochondrial, n'est pas unique au paracétamol. C'est un schéma qui apparaît avec de nombreux composés métabolisés par le foie. Mais ce qui rend le paracétamol particulièrement intéressant, c'est la combinaison de 3 facteurs. Premièrement, il est pris par un nombre massif de personnes. Deuxièmement, il est souvent pris de façon chronique. Troisièmement, il génère un métabolite, le NAPQI, qui est intrinsèquement réactif et qui nécessite une neutralisation immédiate. Ces trois facteurs ensemble créent une charge métabolique constante sur un système spécifique, la synthèse du glutathion, qui a des ramifications bien au-delà de la simple détoxification. Avant de partir, nous avons créé une évaluation gratuite du bien-être biologique de 2 minutes qui analyse 4 systèmes corporels et vous donne un score personnel. Le lien est dans la bio, dans le premier commentaire et dans la description. 2 minutes. Cela peut changer votre façon de voir tout ce que nous venons de couvrir. Ce qui est documenté dans la littérature mais rarement intégré dans la pratique clinique, c'est que le glutathion n'est pas seulement un antioxydant réactif, une molécule qui neutralise les radicaux libres après qu'ils se sont formés. C'est aussi un régulateur proactif de l'expression génique. En 2022, une équipe de l'Université de Lausanne a publié une étude dans Cell Metabolism montrant que les niveaux intracellulaires de glutathion influencent l'activité d'un facteur de transcription appelé NRF2. Le NRF2 est le régulateur principal de la réponse antioxydante cellulaire. Quand les niveaux de glutathion diminuent, le NRF2 est activé. Il migre vers le noyau et active l'expression de gènes codants pour des enzymes antioxydantes. C'est un mécanisme de compensation. La cellule détecte que ses réserves antioxydantes sont faibles et elle augmente la production d'enzymes pour restaurer l'équilibre. Mais cette activation du NRF2 a un coût. Elle nécessite de l'énergie. Elle mobilise des ribosomes pour synthétiser de nouvelles protéines. Elle détourne des ressources de la synthèse de protéines structurelles ou fonctionnelles. Et si le stress persiste, si le glutathion est constamment mobilisé pour neutraliser le NAPQI, le système NRF2 finit par se désensibiliser. L'étude de Lausanne a montré que dans des cellules exposées de façon chronique à des composés déplétant le glutathion, l'activation du NRF2 diminuait progressivement au fil du temps. La cellule cessait de compenser. Elle entrait dans un état de tolérance métabolique où elle fonctionnait avec des réserves antioxydantes chroniquement réduites. Ce mécanisme de tolérance est bien connu dans le contexte du stress chronique. Quand un système de compensation est activé de façon répétée, il finit par s'adapter. Il recalibre son point de référence. La nouvelle norme devient l'ancien état de stress. C'est un processus appelé charge allostatique. Le corps reste fonctionnel. Mais il fonctionne dans un état de tension permanente qui réduit sa capacité à répondre à de nouveaux stress.
En 2023, une revue publiée dans Nature Reviews Endocrinology a proposé que la charge allostatique, mesurée par des marqueurs comme le cortisol, les cytokines inflammatoires et le stress oxydatif, était un meilleur prédicteur de la morbidité à long terme que les facteurs de risque traditionnels comme le cholestérol ou la pression artérielle. Le paracétamol ne cause pas de charge allostatique à lui seul, mais il contribue. Il ajoute une couche de stress métabolique à un système, le foie, qui gère déjà des centaines d'autres composés. Alcool, additifs alimentaires, résidus de pesticides, médicaments sur ordonnance. Chacun de ces composés nécessite une détoxification. Chacun mobilise du glutathion. Chacun consomme de l'énergie mitochondriale. Et quand plusieurs de ces stress se superposent, la capacité de compensation du foie est dépassée. Pas de manière aiguë, pas de manière diagnosticable, mais de manière chronique et cumulative. En 2021, une équipe de l'INSERM à Toulouse a publié une étude dans Toxicology Science examinant l'effet combiné du paracétamol et de l'alcool sur les niveaux de glutathion hépatique. Ils ont recruté 48 volontaires sains divisés en 4 groupes. Le premier groupe a pris 2 grammes de paracétamol par jour. Le deuxième groupe a consommé 2 verres de vin par jour. Le troisième groupe a pris les deux. Le quatrième groupe n'a pris ni l'un ni l'autre. Après 4 semaines, le groupe paracétamol seul avait une réduction de 18% du glutathion hépatique. Le groupe alcool seul avait une réduction de 22%. Mais le groupe combiné avait une réduction de 47%. L'effet n'était pas additif, il était synergique. Les deux composés utilisaient les mêmes voies de détoxification et épuisaient les mêmes réserves antioxydantes. Le résultat était une déplétion beaucoup plus importante que ce que l'on aurait prédit en additionnant les effets individuels. Ce genre d'interaction n'apparaît pas dans les recommandations standards. La notice du paracétamol mentionne que l'alcool augmente le risque de toxicité hépatique. Mais elle ne mentionne pas que même en dessous du seuil de toxicité, la combinaison crée un stress métabolique supérieur à la somme des parties. C'est une information qui changerait peut-être les choix de certaines personnes, mais elle nécessite un niveau de compréhension du métabolisme cellulaire qui dépasse ce qui est communiqué dans une consultation de 15 minutes. Ce qui est de plus en plus clair dans la recherche récente, c'est que le vieillissement n'est pas seulement une question